Merci de vous joindre à FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Les tensions ne faiblissent pas entre les communautés Teke et Yaka au village Masiakwa, à 60 km du territoire de Kwamut au Maïndombe. La communauté Yaka a fait incursion au village Teke avant de tuer à l'aide de l'armée blanche au moins 9 personnes, dont le chef de village. Ce vendredi, pour l'heure, la contrée Teke se vide de ses habitants. On écoute un habitant de la région joint au téléphone par Patrick Ngou. Bon, en effet, c'est depuis 7 heures, juste 7 heures, nous avons reçu une tribu Yaka qui a envahi le village qui semble déjà être une cité de Masiakwa. Donc, ils étaient vraiment bien armés et puis des machettes, ils portaient des machettes. Ils sont vraiment, se sont distribués, ils sont vraiment répartis dans tous les coins du village. Et ils ont commencé à attaquer des maisons, je ne sais pas si ils étaient concernés, ils avaient les concernés, mais donc ils touchaient certaines maisons et laissaient d'autres. Alors tout en agressant, ils étaient vraiment priés de forcer même les portes. Et ils demandaient tout ce que vous pouvez leur donner s'il y a résistance. Ils vous tuent à l'aide de l'arme, ils appliquent des machettes. C'est pourquoi jusque-là, nous avons remarqué, on a tué au moins peut-être 9 personnes déjà. Il y a même le chef du village qui est décédé. Il y a aussi un notable qui est mort. Il y a parmi eux-mêmes la tribu Yaka, il y a au moins peut-être 5 personnes qui sont décédées. Je ne sais pas si c'était tiré par les Teke ou si c'était tiré par eux-mêmes les Yaka, je ne connais pas. La tribu Yaka est en train de déclarer d'abord le problème de redevance, les droits coutumiers, dont trop exagérés par les tribus Teke. C'est pourquoi ils ont essayé de réclamer cela. En réclamant, les tribus Teke a essayé de résister. Mais après tout, nous sommes en train de finir par comprendre, selon lui eux-mêmes toujours en train de dire, ils sont en train de dire, malgré ça, vous demandez les redevances, vous êtes en train de faire l'intimidation, vous êtes en train de faire l'escroquerie. D'ailleurs, cette chose qui ne vous appartient pas, cette parcelle qui ne vous appartient pas, ça appartient à nous les Yaka. Donc, vous êtes obligés de nous libérer. Est-ce que les autorités, déjà, vous trouvent une solution pour vous évacuer ou faites pour calmer la tension? Donc, les événements se déroulent à quelques 60 km du territoire. Bien sûr que 80 peut-être km du secteur, mais il n'y a pas une intervention qui nous arrive. Après sa mise en liberté provisoire, François Beya a quitté Kinshasa ce vendredi. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a été évacué en France pour des soins médicaux appropriés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. Il est temps de mettre fin à la situation qui continue à persister dans l'Est de la RDC. C'est le vœu exprimé par le ministre de la Défense et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda, en Russie. C'était lors d'une conférence sur la sécurité internationale, la 10e du nom, débutée depuis le mardi dernier. Suivez Monica Makaba. Le patron de la défense congolaise était clair dans son adresse. Le docteur Gilbert Kabanda Kourenga veut que le pays ami s'implique dans les combats que le pays voisin impose à la RDC depuis un quart de siècle. C'est ici pour moi l'occasion d'affirmer la détermination de la République démocratique du Congo à relever dans un bref délai le défi de cette insécurité lui imposée depuis un quart de siècle. Par ailleurs, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réitéré la position de son pays par rapport à la guerre en Ukraine. En rapport avec l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, la République démocratique du Congo a voté par principe contre la guerre au regard des conséquences humaines et économiques qui en découlent pour toutes les parties belligérantes, agresseurs et agressés. Mais elle garde toute son amitié, sa reconnaissance et sa considération pour tous les soutiens qu'elle apporte à la République démocratique du Congo depuis 62 ans.
Il faut faire mention de l'ouverture de ces travaux par visioconférence par le président de la Fédération de la Russie lui-même, Vladimir Poutine, à qui Gilbert Kabanda a transmis les salutations de son homologue Félix Tshisekedi et au Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde. Direction la province du Nord Kivu, plus des casques bleus dans la ville de Butembo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu l'a annoncé hier jeudi en conférence de presse avant de regagner la ville de Goma. Les manifestations anti-MONUSCO auront donc payé. Monica Makaba pour le récit. La MONUSCO est déjà partie. Pour les équipements encore en ville, nous allons nous réunir à Goma avec les responsables de la mission pour voir comment les évacuer. Les quelques personnels qui restent encore à Butembo, je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer ensemble avec vous pour que ce soit vraiment apaisé. Ils seront encadrés par les forces de défense et de sécurité, a annoncé l'autorité provinciale. Ainsi, le chef de l'exécutif provincial demande à la population de Butembo de laisser libre passage lors du retrait de la MONUSCO de Butembo, le processus de son désengagement de la RDC étant déjà en cours. Je ne vois aucune raison pour qu'ils aient encore des troubles, a-t-il rassuré. Le gouverneur militaire appelle les jeunes à être vigilants et à éviter de détourner les forces de sécurité et de défense de leur mission. La décision du retrait de la mission onusienne de Butembo intervient après d'intenses manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Seulement à Butembo, au moins 3 casques bleus sont déjà tués par les manifestants en colère. Et la MONUSCO, pour sa part, ne dit pas la même chose. Les casques bleus se sont retirés de Butembo, selon le porte-parole de la MONUSCO, pour des raisons de redéploiement des matériels vers d'autres villes de la province du Nord Kivu. Et la MONUSCO continue à soutenir les FARDC à Butembo ainsi que dans tous les coins de l'Est de la RDC, a affirmé le porte-parole ad interim de cette mission en RDC. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Joli coup de filet de l'armée congolaise sur 4 terroristes ADF dans la région de Boga, au sud d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Le mercredi dernier, c'est le porte-parole de l'armée dans la région qui l'a annoncé en dénonçant la complicité de la population. Joël Bisseba. Arrêté et présenté devant le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama, par la bouche du porte-parole de l'armée en Ituri, a déploré la complicité de quelques habitants ne voulant pas dénoncer ces sanguinières transformés en paisibles citoyens, tout en réitérant la mission lui conférée par la haute hiérarchie. Il a cependant appelé la population à dénoncer toute personne suspecte. La population doit raviver la conscience de quitter ces ADF. Il ne faut jamais être en connivence avec l'ennemi. C'est déplorable de voir les gens paisiblement, mais ils se font les complices, ils se font les renseignants. Comment voulez-vous gagner une guerre contre ces terroristes où certaines populations sont en connivence avec l'ennemi? C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer cela. C'est comme ça, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, la guerre sera gagnée que si la population, celle-ci, comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées, nous devons dénoncer tous les cas suspects. On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population. Rappelons qu'il y a quelques jours, 10 autres éléments ADF étaient neutralisés dans la même région de Boga. On a refermé les rideaux du 42e sommet de la SADC qui a vu Félix-Antoine Tshisekedi être à la tête de cette organisation. Qu'est-ce qu'il faut retenir des résolutions de ce sommet? On en parle dans ces récits de votre rédaction. Placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue de réaliser une croissance économique inclusive et durable », ce 42e sommet de la SADC, au cours duquel a été effectuée la passation de la présidence au chef de l'État congolais, vise à promouvoir l'industrialisation afin de permettre aux États membres de la SADC d'atteindre une croissance économique sans précédent. Pour ce faire, les défis sont axés sur une synergie d'action entre les États membres de la SADC, les secteurs privés et les partenaires au développement en vue d'une meilleure intégration régionale. Outre la croissance économique, le développement des infrastructures et celui de nouvelles technologies de l'information et de la communication sont également visés. Signalons que par la même occasion, le nouveau président en exercice de la SADC a plaidé en faveur d'une collaboration franche entre la RDC et les États membres de la SADC pour matérialiser l'intégration régionale.
En présence de ses pairs, Félix Tshisekedi a en outre exprimé sa gratitude pour l'implication des États membres de la SADC dans la résolution de la problématique de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Parlons religion à présent. En marge de son congrès prévu du 19 au 20 août 2022, la Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo a tenu ce vendredi une assemblée générale sous la houlette de son président national, Monseigneur l'évêque Zéphirin Fumumapanda Malamba. C'était une occasion pour le président des confessions religieuses en République démocratique du Congo, l'évêque Dodo Kamba, de féliciter cette structure religieuse. Suivez. Cette assemblée générale organisée par la Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, CONEICO en sigle, a pour objectif principal de planifier le congrès de cette structure dirigée par l'évêque Zéphirin Fumumapanda Malamba. Le congrès aura lieu du 19 au 20 août prochain. À l'occasion de l'ouverture officielle du congrès qui se tient du 19 au 20 août 2022. Toujours à l'honneur de son éminence évêque général de Doka. Il nous soit donné ces jours de vivement remercier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette opportunité aussi louable qui nous permet de nous retrouver ensemble dans ce cadre et discuter de nos questions. Invité pour la circonstance, le président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, l'évêque général Dodo Kamba, a apprécié le travail abattu par la CONEICO. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai apprécié la qualité du travail qu'a abattu Monseigneur Fumumapanda autour non seulement de la plateforme des confessions religieuses, mais dans notre pays, en ce qui concerne les résolutions de la paix. Signalons que d'autres chefs spirituels des confessions religieuses en RDC ont pris part active à cette manifestation, entre autres le chef spirituel de l'église autochtone de Banguza PVA Longo, l'ambassadeur Martin Mangele Silubasa. Vous le savez, les conducteurs des taxis-motos sont contraints de se procurer des casques et plaques d'immatriculation par le gouvernement provincial de Kinshasa. On croise de plus en plus des Wewa avec ces équipements de travail. Mais qu'est-ce que cela a changé? On en parle dans ce reportage de Patrick Nguo et Absalom Koubelana. Ce qui a changé, c'est peut-être l'identification de la plupart de mototaxis. Sur le plan de tracasserie, souvent sans raison, la situation reste intacte. La tracasserie ne faiblit pas. Nous avons nos casques et nos plaques. Vous pouvez les filmer. Nous avons aussi payé la quittance, mais la tracasserie persiste. On ne comprend rien. Que vouliez-vous qu'on fasse? En 2018, on a payé des plaques, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, en 2022, vous nous obligez à payer des plaques, mais c'est tout le monde qui nous arrête. Policiers, birodiers et le roulage. Très souvent, le motif de ces interpellations intempestives ne sont pas clairement définis. Si on t'arrête, on te demande la plaque, on monte, on demande le casque, on le montre. En fait des comptes, on nous demande une amende de 200 000 francs congolais. On peut être là au parking, le PCR débarque et nous arrête. Les Oudjana nous arrêtent, même si on est tenue civile, qu'on nous trouve au moins une unité et pour nous interpeller. Au-delà de la trêve de tracasserie inutile, les Wewa, comme on les appelle, souhaitent voir l'utilité des frais qu'ils déboursent pour se payer différents documents exigés. Qu'on nous donne des parkings, les parkings sont insuffisants. Si on nous arrête ici, on ne va pas leur attribuer la faute. C'est l'État. Ils nous ont donné une place sur rail, mais c'est exécuté pour les motos et véhicules. Le mois dernier, le gouvernement provincial de Kinshasa avait exigé à tous les taximans de moto de se procurer des plaques d'immatriculation, des casques et d'autres documents, question de mettre de l'ordre dans ce secteur.
Sachez que le club orange de la capitale a clôturé hier jeudi la phase de détection de nouveaux joueurs après une dernière séance d'entraînement organisée au stade de Martyrs de la Pentecôte. Très satisfait, le coach Pichou Manza pense que cette phase permet à l'équipe de procéder à l'évaluation avant les débuts du championnat national. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. Oui, de la séance d'aujourd'hui, c'était l'une des dernières étapes de cadrage par rapport à notre recrutement. Donc même moi-même, je suis vraiment très surpris en voyant tout un ribambelle de gens comme ça à l'entraînement, chose que je ne m'attendais pas. Ça montre que non, la ville-province de Kinshasa, c'est vraiment une ville bourrée de talentueux. Malgré, il y a eu aussi d'autres joueurs qui sont venus à l'étranger, donc ça m'a étonné, mais de notre côté, on va essayer de tamiser, de chercher comment nous allons bâtir vraiment une équipe digne et modèle pour cette compétition. Oui, j'ai eu le temps de pointer déjà quelques talents. Vous-même, vous étiez présent. Vous avez vu comment les jeunes sont en train d'évoluer. Ça montre comme si déjà on s'entraînait ensemble avec eux. C'était l'idée parce que la plupart, ce sont des jeunes qui évoluent dans la ville-province de Kinshasa, dans les championnats de l'EPF King. Il y a eu aussi d'autres joueurs au niveau de la Ligue D, y compris au niveau de la Ligue 1. Avec ces valeurs-là, ça va nous permettre vraiment à construire une bonne équipe. Oui, moi je suis très confiant parce que la plupart des Rennais savent que Pichou n'a jamais commencé une saison avec Renaissance. Je viens souvent à l'improvisation. Cette année, bon, je bénis le Seigneur parce que je vais démontrer de quoi je suis capable. Au lieu que je vienne souvent à l'improvisation, vous-même vous avez vu, je suis en train de chercher des bons joueurs parce que Renaissance mérite vraiment à être au sommet de notre championnat du Congo. Donc avec le temps, moi je parie qu'on aura une bonne équipe. Sport toujours, sachez que les supporters du FC Renaissance dénoncent toute personne qui utilise en mal le nom de leur équipe, mais également ils attirent l'attention de la Lina Foot pour la tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire de leur club. Tous ces détails ont été mentionnés dans un mémorandum présenté par le président national du Conseil national des supporters du FC Renaissance, Willy Kindembe, est au micro de Lionel Ngolo. Nous, président sectionnaire, représentant des supporters et membre de l'Assemblée Générale extraordinaire du 30 janvier 2022 du FC Renaissance du Congo ASBEL, réunis au sein du Comité national des supporters, constatons avec amertume la chute vertigineuse aux enfers de notre cher club autrefois baptisé la Poule aux yeux d'or. C'est du fait de la division délibérément entretenue par les membres du comité élu, doublé de vérités égoïstes orchestrées par l'évêque Pascal Moukouna, ancien président sportif. Condamnons sans réserve la procédure judiciaire enclenchée par ce dernier devant l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete contre notre équipe, soi-disant au nom d'une nébuleuse société Renaissance qu'il aurait créée avec sa progéniture et ses clients en violation des textes qui régissent les sports en RDC. Cependant, nous tenons à rappeler à l'opinion publique sportive que le FC Renaissance du Congo qui joue le championnat national Vodacom Ligue 1 est une ASBEL affiliée à la FECOFA sous le numéro 101/1205. Nous considérons que toute personne qui mène des actions au nom de Renaissance en dehors de la structure si-haut citée est une forfaiture. Dans le souci de redorer les blasons ternis au jamais sans vous, Banafibo, propriétaire du club, nous demandons à la Lina Foot, notre entité d'appartenance, de nous convoquer en assemblée générale extraordinaire dans un délai raisonnable, conformément au prescrit de l'article 82 de RGS. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette grande édition du journal. Restez branchés sur la FM Télévision. Juste après ce journal, vous allez suivre l'intégralité de l'Assemblée Générale de la Confession religieuse nationale des Églises indépendantes au Congo, Koneiko en sigle.